L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute chaque mercredi. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain et aujourd'hui nous nous intéressons à la voix de l'Afrique dans l'Assemblée générale de l'ONU et pour en parler nous sommes en direct avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bakary Samb, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre aimable invitation. Alors, Bakary Samb, le Timbuktu Institute plaidait il y a quelques semaines lors de l'APSACO tenu à Rabat pour une reconsidération du poids et de la place de l'Afrique dans la nouvelle configuration géopolitique. La 17e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies se tient dans ce contexte international des plus difficiles. Et vous pensez que le discours prononcé par Macky Sall va dans le sens de cette rupture fondamentale. Pourquoi dites-vous que c'est le signe d'un changement de paradigme concernant le regard porté sur l'Afrique? Oui, d'abord, ce discours de rupture à la tribune de l'ONU est prononcé par le président Macky Sall, qui a conscience que nous sommes dans un monde où la distribution de la puissance devient fragmentée, avec l'effet combiné de puissance classique qui décline, de puissance émergente qui monte et d'une multitude d'États qui réclament le statut de middle power. En fait, l'Afrique, par le double effet de ce leadership aujourd'hui décomplexé, de populations plus exigeantes, cherche à mieux tirer son épingle du jeu dans les relations internationales. Ensuite, je crois que par la voix du président Macky Sall, l'Afrique a contourné les pronostics qui voulait que toute la parole du continent porte sur les urgences conjoncturelles, les guerres, etc. Là où on s'attendait à n'entendre que l'Afrique des problèmes, le président en exercice de l'Union africaine s'est focalisé sur l'Afrique des solutions endogènes, exigeant maintenant de la part du reste du monde les nouveaux termes d'un dialogue confiant et de respect réciproque. Je pense que c'est tout le sens aussi de son insistance dans son discours hier sur le fait que notre continent ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique, comme il dit. Et enfin, je crois que cette Afrique des solutions mise en avant par le président Macky Sall table sur les atouts qu'il a cités dans un discours très documenté d'ailleurs, avec 30 millions de kilomètres carrés, ses ressources humaines, plus de 60% de terres arables du monde qui sont en Afrique, des richesses minières, forestières, hydriques, énergétiques, et enfin une jeunesse dynamique et créative sur laquelle le continent peut compter. Très bien, mais selon vous, quel est le sens du terme utilisé par le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui a beaucoup insisté sur le concept de multilatéralisme ouvert? Oui, depuis quelques mois, on peut parler quand même de l'émergence géopolitique de l'Union africaine durant cette présidence sénégalaise. Peut-être plus que d'autres partenaires, les États-Unis l'ont compris, vous l'avez vu. Regardez ce geste hautement symbolique d'offrir la possibilité de permuter avec le Sénégal dans l'ordre de la prise de parole, sachant que le président Macky Sall s'exprimait sous deux casquettes. D'abord celle du président en exercice de l'Union africaine et l'autre en tant que président du Sénégal. Mais je crois que lorsque le président en exercice de l'Union africaine a insisté sur la nécessité d'un multilatéralisme ouvert et respectueux des différences, c'est surtout pour rappeler que le système des Nations Unies devrait évoluer au-delà du contexte qui a vu sa naissance. Et je le cite, le président Macky Sall qui dit qu'on doit évoluer vers des idéaux partagés et non des valeurs locales érigées en normes universelles. En fait, l'Afrique veut qu'on aille dans le sens d'une collaboration, dans le respect des différences. Et comme le souligne le président Macky Sall, je pense que comme il le dit, que c'est cela qui va donner force et vitalité à la raison d'être des Nations Unies pour une meilleure préservation de la paix, préserver les générations actuelles et futures des conflits, en fait l'essence même des Nations Unies. Bakary Samb, dans l'allocution du chef d'État sénégalais, il a aussi été beaucoup question de la transition énergétique, mais comme à Rotterdam, Macky Sall semble persister sur sa position
que vous interprétez comme le tournant d'une Afrique qui ne veut plus continuer à subir ce que vous appelez une double peine climatique sans justice climatique, à son égard étant le continent le moins pollueur mais souffrant le plus des effets du changement climatique. Oui, cette position défendue par le président Macky Sall a été constante ces dernières années. Et il l'a réaffirmé hier. Il l'a vraiment réaffirmé au nom de l'Afrique à la tribune de l'ONU. Cela se résume en quelques points sur lesquels il est revenu, comme d'ailleurs au récent sommet Afrique-Europe qui s'est tenu en février dernier et même à la session élargie du sommet du G7 en juin, et récemment au forum de Rotterdam sur le financement et l'adaptation en Afrique. Je crois que ces quelques points sont simples, ce qu'il demande. Comment parvenir à un consensus pour une transition énergétique juste et équitable, comment réparer cette injustice climatique par une certaine compensation qui serait légitime. Vous savez, il y a ce paradoxe selon lequel, comme vous l'avez dit, c'est l'Afrique qui est le continent le moins pollueur qui paye les effets du changement climatique. Et il a droit donc à l'accélération de son industrialisation pour sortir progressivement de la dépendance. Elle peut le faire si elle est soutenue par la bonne volonté climatique des partenaires internationaux. Et le président de l'Union africaine l'a rappelé. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.